Hima shababi hima Hima urenge dhamana zaho Usikiri wawe wahadwa daima Tia hoisi hulinda wirengelete. Cette partie d'Aqua était une forêt de toutes sortes d'arbres, notamment des cocotiers, des badamiers. Ce fut un lieu de retrouvailles des sages qui venaient s'y reposer après des heures de corvée dans leur champ. C'était leur lieu de retrouvailles. Par là, c'était parsemé de pirogues. Par ici, on pêchait, on nageait, on traversait à la pirogue jusqu'à la grande rivière là-bas. Et tout au long de la rivière, il y avait des mangroves où jouaient de multitudes de poissons qui aimaient nager dans de l'eau douce. Il y avait aussi pas mal d'oiseaux dont je ne saurais plus citer les noms qui jouaient aussi à cet endroit. En ce temps-là, tu vois, là, devant cette embarcation, à partir de là, commençait le récif corallien aux eaux claires, sans aucune saleté. Il y avait des rochers avec beaucoup de cavités remplis de poissons. Et à la marée basse, nous venions avec nos lignes en fibre d'agave, des hameçons de fortune que l'on fabriquait à partir de petites lamelles de ferraille de récupération. On crachait comme ça sur des petits cailloux pour les limer, ensuite les plier en forme de hameçon. On les coupait, on les pliait, on les attachait à nos lignes. Par là, on ramassait des Bernard l'ermite et on en faisait des appâts pour les plonger dans ces cavités. Et à la marée basse, on tirait des poissons comme ça, tic tic. On remontait vraiment à cette époque-là beaucoup de poissons. Par là, où il y a la boue. Oui, exactement. Là où se trouve cette embarcation. Va creuser, tu verras bien. C'était des récifs coralliens bien propres, avec plein de petites flaques d'eau. Avant, il ne faisait pas aussi chaud. Non, cette canicule n'existait pas. Donc, à quoi toute cette rivière coulait naturellement, avec de l'eau très très claire. On pouvait prendre des douches où on voulait, on pouvait laver où on voulait. Personne n'imaginait que toute cette rivière allait un jour disparaître comme ça. Donc, si tu dis qu'il y a eu du changement, tout a changé car ces oiseaux qui étaient là ont disparu. Partout où tu posais les yeux, dans les buissons à côté, c'était plein de nids d'abeilles. Ne parlons même pas de ceux qui étaient dans la forêt. Comment est le village aujourd'hui? Tout ce qu'il y avait avant, belle vie, l'air frais, de l'eau partout, tout s'est comme évaporé. Aujourd'hui, c'est la canicule à cause de la disparition de toutes ces choses. Les forêts étaient remplies d'arbres, les caniveaux n'existaient pas, l'eau suivait son chemin naturel. Et entre les arbres, les eaux slalomaient tranquillement, c'était leur seule voie. Aujourd'hui, tous les arbres ont été coupés et abattus. Les passages naturels de ces eaux ont été bloqués. L'eau se retrouve à rentrer partout. Personne ne peut stopper l'eau quand elle coule. Les cocoteries de M. Charan se trouvaient là où il y a la mosquée du vendredi aujourd'hui. Des cocoteries, des champs de café, c'était la richesse de l'époque. Ceux qui avaient cela vendaient pour avoir un peu d'argent. On faisait aussi du copra, on séchait les cocos. Une fois secs, on extirpait les bulles de leurs noyaux, les séchait pour les vendre à la boutique de Papa Sinan ou à la société B, la grande boutique du village à l'époque. On les vendait là pour avoir un demi-kilo de riz en ce temps-là. Si tu n'avais pas de coco, tu souffrais énormément. Donc la nature nous aidait à avoir de l'eau, nous protéger de la chaleur. Elle nous aidait dans la vie en général, mais nous avons tout détruit. On a tout enlevé puis on se retrouve à pleurer sur notre sort.
Personne n'osait penser que les rivières allaient s'évaporer. À tout instant, on voulait de l'eau. On en trouvait qui coulaient à flot. Les pics des murs des toilettes à l'époque, on ne creusait pas. On faisait des pointes comme ça. On les plantait avec du bois qui bourgeonne facilement. Les piquiers étaient en parfaite symbiose avec le sol humide. Les bois un peu durs pourrissaient rapidement, comme par exemple l'avocat marron, qu'on surnommait à l'époque allons-y, à force de tomber dès qu'un petit vent se levait. C'était tout cela la vie d'avant. Merci parce que tout ce que tu dis là est bien. Je ne sais pas si tu ressens les choses comme moi, je les ressens. Mais je te remercie.